Sorti en 1991, Batman Return of the Joker, alias Dynamite Batman au Japon, fait suite à l'excellent Batman the Video Game, qui comme son nom l'indique, était basé sur le premier film de Tim Burton. Cette fois, Sunsoft est allé chercher son inspiration du côté du comics, ce qui apparaît clairement sur la boîte, même si on peut s'amuser du fait que certains éléments, comme la Batmobile, aient été repris du long métrage. Comme vous le savez, le titre sera également porté sur Mega Drive et Game Boy. La version Super NES, quant à elle, sera arrêtée en cours de développement. L'histoire commence avec le Joker s'échappant de l'asile d'Arkham. Avec ses hommes de main, il tente de détruire Gotham City. Pour tenter de l'arrêter, Batman est toujours équipé d'une ceinture multifonction, lui permettant de sélectionner un large choix d'armes. Le titre avait été chaudement reçu dans le numéro 15 de Console Plus. Encore plus fort que le premier, ce second épisode va casser la baraque. Batman Returns vous en met plein la vue, même si vous êtes habitué à une 16 bits. Dès le premier niveau, on sent une programmation magistrale. Je n'ai jamais vu un jeu aussi bien réalisé sur NES. Les graphismes sont stupéfiants, la musique est excellente et l'animation fourmille de détails réalistes. Batman Return of the Joker avait aussi fait l'objet d'une rubrique dans Micro Kids et je ne résiste pas à l'envie de vous passer l'extrait. Cette semaine, nos labo-testeurs sont encore meilleurs que d'habitude. Ils ont testé Batman The Return of the Joker. C'est un jeu de Sunsoft sur NES. Le but de ce jeu, c'est d'arriver à détruire une deuxième fois le Joker. Et encore un nouvel ennemi qu'on n'avait pas encore retrouvé dans le 1 qui s'appelle l'homme au pingouin. Mais on regrettera que le jeu n'a aucun rapport avec le film. Le numéro 1 c'était beaucoup plus un jeu de plateforme, tandis que le 2 c'est un beat'em up. Dans le jeu on dispose de flèches d'argent, de boomerangs, de pistolets, de plein de choses. L'arme la plus efficace est la flèche d'argent. On appréciera beaucoup les petites images entre les niveaux qui sont superbement bien réalisées pour un Nintendo 8 bits. Par contre, on trouvera un peu les graphismes pendant les niveaux beaucoup trop sombres. Alors pour l'animation, on regrettera que certains boss soient beaucoup trop lents et certains sprites qui disparaissent, ce qui est légion sur NES. Alors pour la jouabilité est parfaite, elle mérite facilement un 18 sur 20. On manie parfaitement bien le joueur. On pourra regretter le manque de scènes de shoot 'em up. Elles sont quand même deux, mais elles ne sont pas assez variées. Mais c'est quand même une bonne initiative pour un jeu sur NES. Ayant adoré le premier Batman sur NES que je connais depuis mes 10 ans, j'ai toujours été intrigué par cette fausse suite qui, il faut l'admettre, a au moins le mérite de ne pas recycler la formule de son prédécesseur. Comme on l'a assez dit, Return of the Joker est un jeu impressionnant et il n'est pas exagéré de dire qu'il tient tête à bon nombre de jeux 16 bits première génération. Pour la petite histoire, le titre utilise le mapper de Sunsoft FME7, qui une fois n'est pas coutume a été conservé dans cette édition occidentale. Résultat, le jeu envoie du très lourd. Les sprites sont gros, les décors hyper bien animés, les innombrables parallaxes en mettent plein la vue. C'est d'autant plus impressionnant que les 7 stages, composés en général de 2 sous-niveaux, sont d'une rare variété. Le choix des couleurs, une nouvelle fois judicieuse, respecte l'atmosphère lugubre du film et du comics. Respect et fidélité que l'on retrouve dans la bande-son, elle aussi impressionnante par sa qualité, même si l'on pourra préférer celle du premier, plus variée. On le voit donc, Batman Return of the Joker est un jeu irréprochable d'un point de vue technique. En revanche, il m'aura suffi de quelques minutes pour pester contre son gameplay. Ah, croyez-moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas balancé une manette contre un mur. Mais là, trop c'est trop. Comment vous dire, manier Batman me donne l'impression de contrôler un éléphant dans un magasin de porcelaine. Comme si la structure des niveaux n'était pas adaptée à la lourdeur et à l'inertie du personnage. Oubliez la souplesse et la réactivité du précédent Batman. Ici, le héros donne l'impression de traîner ses pieds et de rechigner au moindre effort.
Résultat, des contrôles balourds, imprécis qui rendent chaque séquence de plateforme frustrante et indirectement le jeu assez difficile. Alors oui, on s'y fait, mais au prix trop souvent de séquences de rage. Ensuite, il faut admettre que le level design est des plus basiques. Pourtant, un réel effort de variété a été fourni, avec notamment des séquences de shoot 'em up et de scrolling verticaux. Mais c'est trop souvent court et sans génie. Certains passages sont infinissables sans avoir appris le placement des ennemis au pixel près et donnent l'impression d'un jeu ultra balisé. Impression que confirment les combats de boss particulièrement répétitifs et plats. Versus Sorti en 1989, Batman The Video Game m'avait fait l'effet d'une véritable claque. Il m'avait plongé dans un univers sombre et désespéré, aux prises avec des méchants complètement détraqués. Quand on passait de Super Mario Bros 2 à ça donnait l'impression d'un dépucelage. Le titre de Sunsoft est aussi d'une rare solidité en proposant un level design admirable, sublimé par un gameplay aussi souple que précis et par un arsenal complet. Je pourrais continuer longtemps la liste des réjouissances, mais je m'arrêterai en disant que Batman Return of the Joker, malgré son déluge d'effets techniques, ne lui arrive pas à la cheville. Véritable démonstration de force technique, Batman Return of the Joker est un jeu avec lequel j'ai fini par prendre du plaisir au terme de plusieurs runs. D'abord ultra frustrant, il m'est apparu beaucoup plus agréable une fois que je le connaissais par cœur. Ce n'est pas un défaut en soi, mais cette nécessité de connaître les niveaux dans le moindre détail pour avancer est aussi trop souvent le fait d'un gameplay imprécis. J'étais donc à deux doigts de le descendre, mais fort heureusement, sa réalisation technique admirable, son ambiance à la hauteur du premier et la variété des environnements le sauvent. Si l'on peut saluer la prise de risque de la part de Sunsoft, celle-ci n'est malheureusement pas payante, au regard de l'excellence de son prédécesseur.